Je ne peux que dire oui à ton amour et à ta grâce. Jésus, tu es mon trésor. Bonjour, alors moi c'est Joselle Lachoumia. Si je suis là devant vous, c'est pour vous parler de comment j'ai rencontré Jésus. Alors, je suis issue d'une famille où on croit déjà à Jésus-Christ, mais c'était dans un environnement catholique. Donc en gros, je connaissais vaguement un peu les histoires de la Bible. Et au catéchisme, j'avais un petit peu abordé certaines histoires qui sont dans la Bible. Et ça soulevait des questions en moi. Je dis, mais Seigneur, pourquoi il y a tout ça de guerre? Pourquoi il y a tout ça de famine? Pourquoi dans les familles, on se fâche autant? Et au plus près de moi, je voyais ma maman seule à nous éduquer, et qui était contente, mais on sentait que c'était pas tout à fait ça, quoi. Que quand elle était seule dans sa chambre, elle devait beaucoup réfléchir. Et en fait, quand je voyais les hommes autour de moi, je dis, bon, ben, c'est peut-être eux qui t'écoutent pas. Il dit, bon, ben Seigneur, on verra si toi, tu arrives à me rendre heureuse. C'est comme si je lui avais lancé un défi. Et puis à mes 16 ans, j'ai pris mon baptême. Et puis j'ai découvert une joie que je ne connaissais pas. C'est pas palpable, c'est pas quelque chose qu'on peut compter. C'est là. C'est pas pour autant que j'avais moins de problèmes, mais c'est qu'il m'atteignait. Il m'atteignait plus. Je pouvais faire confiance à Jésus, je pouvais m'appuyer sur quelqu'un, je pouvais m'adresser à quelqu'un. Et puis au moment de partir faire mes études, j'ai découvert un autre environnement où loin de ma mère, des cousins, cousines qui pouvaient me surveiller entre guillemets, je pouvais faire ma vie. Alors j'avais les copines et tout. J'ai découvert une fois, je suis allée en boîte de nuit. J'ai pas trop aimé, mais bon, fallait suivre le move. Et puis au fur et à mesure, je priais de moins en moins. Et puis après, c'était comme si mes amis essaient de me dire, mais tu es sûr que Jésus existe? Et ils ont fini par me convaincre. Je dis, ouais, effectivement, c'est peut-être une légende. Et c'est là que j'ai appelé ma mère, j'ai officialisé ma séparation avec Jésus, avec son truc là. J'ai dit, écoute maman, moi, c'est fini. Mais malgré tout, je vous assure, à chaque fois que j'essayais de m'éloigner, je sentais mon cœur qui battait en direction de Dieu, en direction de Jésus. C'était comme si partout où j'essayais d'aller à gauche, il allait à gauche. J'allais à droite, il était à droite. Quand j'essayais de sortir de ma tête, il ne sortait pas de ma tête. C'est qu'il existe alors. Puis quand j'ai fini mes études, j'étais contente, master en poche. Je vais chez la coiffeuse et cette coiffeuse était chrétienne, mais bon. Et puis ce jour-là, elle avait mis la radio sur une chaîne chrétienne. Et le pasteur ce jour-là avait parlé d'Agar. Je ne la connaissais pas plus que ça. Il a expliqué que Agar, c'était la servante de Sarah. Sarah qui n'avait pas cru à la promesse de Dieu envers Abraham qu'ils auraient eu un enfant parce qu'elle était trop vieille. Et qu'elle a dit à son mari, mais écoute, le meilleur moyen c'est que tu ailles avec ma servante. Et puis, et ça a marché, cette servante a eu un enfant. Et ce qui m'a touchée, c'est que malgré qu'elle n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu lui a prouvé son amour. Elle était dans le désert, pour elle, elle allait mourir. Son enfant aussi. Et il lui a dit non, je viens. Et c'est cet amour-là qui m'a touchée. Et je me suis dit, mais Seigneur, pardon. Au début, je t'ai mis un peu au défi. J'avais fait le bon choix. Je me suis éloignée de toi, pardon. Et je suis revenue. Mais là, cette fois-ci, j'étais revenue en larmes. Le Seigneur m'a touchée, écoutez bien, durant la louange.
Le Seigneur m'a touchée durant la louange. Ce jour-là, j'étais là à l'église. Ce jour-là, j'ai été encore plus touchée et j'ai demandé sincèrement pardon à Dieu. Ça faisait 7 ans que j'avais lâché sa main. Et après, j'ai dit au Seigneur, comment te servir? Et je me suis souvenu que j'avais, dans ma tendre enfance, appris la guitare. Donc je me suis dit, je vais le servir à la louange. Et c'est comme ça que j'ai découvert la louange, que je me suis épanouie dans la louange, où je me suis sentie utile. Et puis peu de temps après, j'ai rencontré celui qui allait être mon époux, Michael. Et là aussi, j'ai été abasourdie. Parce que, effectivement, le Seigneur dit de faire de lui le centre de sa vie et qu'il nous donne par-dessus. Au début, j'avais peur. Et puis, j'ai vu que ça venait de Dieu. Et on s'est mariés et le moment est venu où, comme lui, il était en France, j'ai fait le chemin inverse. Je suis retournée en France. Et c'est là qu'il m'a parlé du groupe Jeunesse Libre en Jésus. Je me suis dit, Seigneur, on va continuer dans la louange. Il nous a fait grandir, il nous a fait passer par des épreuves, pas juste pour nous en faire baver, c'était pour nous faire grandir. Et c'est pas comme si je suis devenue riche, que je fais partie de ceux qui, je claque des doigts et j'ai ce que je veux. Mais je sais sur qui je peux m'appuyer. Je peux vous dire qu'avec Michael, des fois, on se disait, mince, on aura du mal à finir les fins de mois. Et pas une fois, on a demandé de l'argent à qui que ce soit. Il est arrivé que quelqu'un nous dise, tiens, tant. Oui, mais enfin... Et c'est cette somme-là dont on avait besoin. Que le propriétaire nous dise, le loyer, c'est pour moi. Et j'en passe. Et c'est comme ça que je vois que le Seigneur, il est là. Et il veut faire autant pour chacun d'entre vous. Pas seulement pour moi, je n'ai pas plus que vous, je ne suis pas meilleure que vous. Je n'étais pas quelqu'un qui... Je ne peux pas dire que j'ai fait énormément de bêtises. Mais le péché qui est en moi dégoûtait Dieu. Et il veut sauver tous les hommes. Et c'est ce que je veux pour vous. Qu'au moins, quand on a des problèmes, on sait à qui s'adresser. On sait sur qui s'appuyer. C'est pas un homme, c'est pas une femme qui fera votre bonheur. C'est lui, c'est Jésus. Et je vous invite à saisir sa main, à entendre son appel, ne pas résister. Jésus est là pour vous, il vous aime. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié à la croix pour nos péchés. Ça veut dire qu'on n'a pas à se justifier quand on vient devant Dieu. C'est déjà fait. Il suffit juste de dire Jésus, voilà, tu es mon sauveur, pardon. Et je m'engage à te suivre parce que c'est toi qui as raison. Vous verrez que Jésus, c'est pas une légende, c'est pas un mythe. Il est là pour vous. Voilà. Merci, soyez bénis. Qui est pour moi Jésus? Jésus est quelqu'un d'important. Important en quoi? Parce que au début, j'avais pas compris que il avait déjà tout pris à sa charge, qu'il avait déjà payé le prix à la croix. Parce que pour moi, alors je suis sauvée, tranquille quoi. Et quand j'ai découvert vraiment ce qu'il a fait, j'ai compris que Jésus est un confident. C'est quelqu'un à qui on peut extrêmement tout dire. Quand j'ai le cœur lourd, je lui parle. Quand je suis joyeuse, je lui parle. Et puis quand je fais des erreurs, je lui dis pardon aussi. Et il m'aide. Et je sais que c'est lui qui est le modèle, qui a déjà tracé le chemin de réconciliation avec le Père. On n'a qu'à s'appuyer sur lui. Donc Jésus, pour moi, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est mon confident. Et il est solide. Voilà, il est solide. Jésus, il est mon trésor. Je lui ai dit oui